Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas eu mes règles et là, elles ont débarqué. Est-ce que je vais survivre à ça? Bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo palpitante où on va parler de mes règles, mais aussi des règles en général. En fait, j'ai eu cette idée de se retrouver une fois par mois environ pour créer en fait un petit rendez-vous entre nous à chaque fois que j'ai mes règles. Le but, c'est un peu de montrer la réalité de la vie d'une meuf de 34 ans qui a toujours des boutons hormonaux à l'approche de ses règles, qui bouffe du chocolat quand ses règles arrivent, et qu'elle a parfois encore des fuites de sang et tout le tralala qui va avec. Histoire en gros que vous vous sentiez un peu moins seul dans tout ça, et pour montrer la réalité de la vie. Et du coup, j'ai décidé d'appeler cette rubrique le rendez-vous menstruel. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve avec mon petit thé fantôme, encore lui, pour cette première édition, et c'est chaud, du rendez-vous menstruel. Dans cette première vidéo, je vais vous parler un peu de ma relation avec la pilule contraceptive, pourquoi j'ai décidé d'arrêter, et je vais aussi vous parler un peu des petites choses choues qui me font du bien et qui me remontent le moral dans ces moments-là, parce qu'on sait toutes et tous que c'est pas toujours facile d'avoir ces règles et d'accueillir le changement hormonal que ça crée en nous. Alors, en voiture, Simone, prenez votre thé, vos tampons, et c'est parti! Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Jade, j'ai donc 34 ans, j'habite en Suisse, et sur cette chaîne, je crée des vidéos où je vous partage mon quotidien en tant que femme célibataire qui apprend à kiffer la vie en étant solo. Et c'est pas facile. Donc, on va commencer un peu par le début. Il y a quelques années, j'avais déjà fait une vidéo à propos de mes règles et de ma relation à tout ça, de l'histoire, de comment elles sont arrivées, quand et tout. J'avais reçu quelques commentaires assez négatifs à l'époque. Il me semble que c'était il y a à peu près 7 ans que j'avais fait cette vidéo. Mais j'avais aussi reçu beaucoup de commentaires soutenants, ça m'avait fait du bien. Du coup, je trouve que c'est toujours un sujet qui est parfois un peu tabou et qui est important d'aborder. Donc, petit contexte important. Moi, j'ai eu mes règles à peu près quand j'avais 12 ans, il me semble. Et en fait, c'est que à la naissance de mon premier fils à 18 ans que j'ai commencé à prendre la pilule. Avant ça, je ne l'avais jamais prise. Ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi je suis tombée enceinte à 18 ans. Mais bon, on va pas parler de ça maintenant. Après, je l'ai prise pendant environ 6 ans. Et je réfléchissais si c'était une bonne idée ou pas, si j'avais vraiment envie de continuer. Et finalement, je l'ai arrêtée. Ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant. Et à sa naissance, j'ai recommencé à prendre la pilule parce que ça me semblait plus simple au début. J'avais pas besoin de réfléchir à ce que mon corps allait faire dans tout ce tralala de retour de couche, d'hormones qui allaient revenir. Du coup, ça me semblait un peu plus simple. Du coup, j'avais repris la pilule pendant quelques mois. Et après, je l'avais vraiment arrêtée pendant à peu près 5 ans. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas envie de porter de préservatif. Red flag de fou. Et du coup, bah, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe de ma contraception. J'ai d'abord essayé le stérilet. Je l'ai mis 2 fois. Et 2 fois, il a bougé dans mon corps. Il n'a pas voulu rester en place. C'est probablement parce que après la césarienne, en fait, mon utérus, il a une cicatrice qui fait que il est plus exactement dans la même forme qu'il est à la base. Et du coup, le stérilet, il se déplaçait. Du coup, j'ai dû recommencer à prendre la pilule. Et j'avoue que ça m'a bien fait chier. Mais bon, même après s'être séparée de cette horrible personne, j'ai continué à prendre la pilule parce que finalement ça me semblait plus simple. Faut dire aussi que j'étais en pleine dépression, que j'étais en train de gérer beaucoup de choses à la fois et que ça me semblait un peu compliqué d'arrêter aussi la pilule parce que j'avais l'impression que au moins ça c'était sous contrôle, plus ou moins. Et que je me disais que je le ferais mais pas tout de suite. Et bah du coup c'est ce qui s'est passé. Et du coup en août de cette année, donc là on est en début novembre, j'ai décidé d'arrêter de prendre la pilule. Pour de bon, genre bye bye, sayonara, au revoir. Maintenant il faut quand même que je vous dise que je suis hyper reconnaissante que la pilule existe. Ça a créé une telle liberté pour les femmes. Vraiment, quand on réfléchit à la création de la pilule, le fait que ça ait
pu émanciper beaucoup de femmes. Franchement, je trouve que c'est un énorme progrès. Mais je suis aussi très contente d'avoir le choix de la prendre ou pas. Pour moi, personnellement, c'est toujours un choix finalement qu'on doit faire chacune et chacun de nous par rapport à notre propre corps. Et moi, au vu des effets secondaires qu'elle peut avoir, en fait, je me dis que c'était quand même un peu important d'y réfléchir. Et personnellement, j'aime pas forcément prendre plein de médicaments. J'essaie de me dire que le moins j'en prends, mieux c'est. Mais c'est pas pour autant que je les fuis, parce que finalement là ça fait plus d'1 an que je prends des antidépresseurs tous les jours. Je sais que j'en ai besoin, donc si j'en ai besoin, je sais que je vais prendre des médicaments. Donc c'est pas que je suis anti-médicaments non plus, c'est plus que je suis dans l'optique que s'il n'y a pas besoin, autant pas les prendre. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. J'avais quand même une crainte à l'idée d'arrêter la pilule. C'était, voilà, déjà comme c'était une pilule en continu, ça veut dire que j'avais pas mes règles, vraiment pas du tout. J'avais un peu peur de voir mes règles débarquer parce que j'aurais plus l'habitude et que elles pouvaient arriver peut-être à des moments inopportuns, au travail par exemple, ou je sais pas, dans le train. Enfin, ça me stressait un petit peu. Et j'appréhendais la douleur aussi, parce que moi j'ai toujours eu des règles assez abondantes et intenses. J'avais un peu peur de retrouver ça, parce que finalement c'était un confort pendant la prise de pilule que j'avais, de ne plus avoir mal tout le temps. J'avais souvent des crampes d'utérus, mais aussi dans le dos assez fortes, c'était vraiment parfois difficile. Et aussi, en plus de ça, j'avais aussi un syndrome prémenstruel très fort, très poussé, où ça m'arrivait parfois d'avoir envie de ne pas exister, où j'avais vraiment envie de crever. Et ça me faisait un peu peur, surtout au vu de ma dépression. Et finalement, ça va. Mais je vous en parle juste après. Et un autre point qui m'effrayait un peu, c'était le fait que sans la pilule, j'avais peur que ma libido elle déborde, parce que là elle est un peu au point mort. J'avais peur qu'elle déborde et que finalement je me retrouve à vouloir être dans le lit de n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Alors que mon but en ce moment c'est clairement pas ça. Le but c'est de me sentir libre et seule. Donc maintenant, c'est vrai que heureusement là j'en suis à mon 2e cycle. Et autant le premier a été un peu intense au niveau des douleurs, mais le deuxième, ça va, tranquille. J'ai même pas eu l'impression d'avoir mes règles qui allaient débarquer. Je m'y attendais pas parce que j'ai pas eu les douleurs habituelles, donc tranquille, c'était bien. Donc pour ce petit nouveau saut dans l'inconnu, qui finalement n'est pas si inconnu, mais qui l'est un petit peu, j'avais préparé mon petit matériel dans mon sac que j'avais toujours avec moi, donc avec une culotte de rechange, des serviettes et tout ça, au cas où ça arrivait vraiment au moment où je m'y attendais le moins, ou voilà, j'étais prête. J'avais aussi un peu peur que ce soit les chutes du Niagara d'un coup. Je savais pas trop si ça allait être le cas ou bien si ça allait être petit peu petit à petit, puis finalement ça s'est bien passé. C'est arrivé un samedi matin, pile au moment où je devais partir pour aller au travail, et ensuite j'allais en week-end chez ma grand-mère, mais finalement tout s'est bien passé, j'ai géré et j'étais contente. Et puis maintenant que c'est mon 2e cycle, franchement ça va. J'ai un peu repris l'habitude déjà de remettre ma cup, ou ma coupe menstruelle comme on dit en français, moi je l'appelle ma cup. Et ça va mieux, je me sens assez à l'aise, donc c'est cool. Par contre, faut que je vous parle de ce que ça me fait au fond de moi d'avoir arrêté la pilule, parce qu'il y a un sacré changement en fait émotionnel, et ça faut que je vous raconte. Pour moi, arrêter la pilule, ça signifie se reconnecter à son corps, avec mon féminin, avec moi-même. Et en fait, je pensais pas que ce serait aussi fort. Hier soir, j'écrivais dans mon carnet et je me suis sentie hyper connectée en fait. Alors attention, je vais faire une petite imitation de Katy Perry qui dit I feel super connected to love. Mais en fait, c'est vrai, là, I feel super connected to women. Mais vraiment, en étant plus sérieuse, là, en ayant mes règles, je me sens hyper connectée en fait aux femmes. Et à cette communauté de femmes, à la sororité, et ça me fait un bien fou en fait. J'ai l'impression de faire partie d'une communauté, je me sens connectée aux femmes d'ici, aux femmes d'ailleurs, aux femmes d'aujourd'hui, aux femmes d'autrefois, et finalement c'est quelque chose qui nous rassemble beaucoup, et ça me fait du bien de reconnecter en fait à cette partie de moi. Puis en fait, ce cycle menstruel, il est tellement naturel en fait, et ça fait, ouais, comme je vous le dis, ça fait partie de moi.
Après, je veux pas dire que c'est nécessaire d'avoir un cycle menstruel pour se sentir femme. Il y a 1000 façons de se sentir femme. Le cycle menstruel, c'en est un parmi tant d'autres. Mais pour moi, reconnecter avec ce cycle, c'est reconnecter avec mon corps et avec moi-même. Et j'ai encore de la peine à vraiment poser des mots sur ce que je ressens, mais c'est plus fort que ce que j'imaginais. Et je pense encore et toujours qu'on vit dans un monde d'hommes, fait par les hommes pour les hommes. Ça, c'est une réflexion que j'ai depuis, je pense bien 20 ans maintenant, parce que je vieillis et que je peux dire ça. Mais même adolescente, je me disais que quand j'allais aux toilettes et qu'il y avait les deux chasses, là, la grande et la petite, pour choisir le flux d'eau qu'on utilise, en fait, je me rendais compte que quand j'utilisais la petite parce que j'avais juste fait pipi, bah en fait, le papier, il partait pas. Et que je me disais, mais en fait, ça c'est clairement un homme qui a fait ça parce que lui, il s'essuie pas. Et que, en fait, il a pas besoin d'une chasse plus efficace, en fait. Et voilà, c'est un exemple qui m'a marqué il y a déjà 20 ans. Et puis, bah, il y a tellement d'autres exemples de ce phénomène-là, en fait. Et rien que le fait qu'on vit dans une société où la norme, c'est le rythme sur 24 heures, qui en fait est adapté aux hommes, parce que eux, ils ont un cycle en fait de 24 heures, et bah nous, on a un cycle plus long de environ 28 jours. Voilà, là aussi, ça dépend de la femme, d'une femme à l'autre. Mais voilà, c'est intéressant de se reconnecter aussi à ce rythme-là et à ce cycle qui nous est propre en fait. Puis de mon côté, j'ai vraiment envie de réapprivoiser mon corps, mon cycle, découvrir mes forces et mes faiblesses suivant la phase dans laquelle je suis. Et je sais qu'il existe des livres à ce sujet, donc moi j'ai envie de découvrir un peu plus à ce sujet, parce que même si au final, au départ, je connaissais déjà pas mal mon cycle, j'ai l'impression que c'était un peu en surface et que j'aimerais bien un peu me replonger là-dedans. Donc on en reparlera probablement dans un autre rendez-vous menstruel. Et rien que là, en fait, je trouve hyper cool de pouvoir en parler et ça me fait trop du bien d'échanger ça avec vous. C'est comme discuter avec des amis et ça fait trop du bien de pouvoir voilà, échanger à ce sujet. Mais maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la suite et je vais vous parler un peu des choses qui m'ont fait du bien durant cette période de mon cycle et tout ça. Donc, déjà, j'avais envie de vous parler de musique. Vous le savez peut-être, je suis une grande Swiftie. Il y a eu le nouvel album de Taylor Swift qui est sorti le mois passé, The Life of a Showgirl, et autant c'était sympa, un peu déçu sur certains points, mais globalement pas mal. Par contre, un autre album qui vient de sortir et qui m'a vraiment fait du bien, c'est West End Girl de Lily Allen. Petit fun fact, si mon enfant avait été une fille il y a 15 ans, le nom ça aurait été Lily. Parce que vraiment j'adore cette femme, j'aime sa musique, j'aime la façon qu'elle a d'utiliser les mots pour écrire, pour raconter des choses. Et vraiment, cet album il est vraiment spécial par rapport à ça, parce qu'elle raconte en fait comment son mariage a foiré, pourquoi il est parti en cacahuète, et on ressent vraiment sa douleur dans plein de chansons, son incompréhension, les insomnies qu'elle a eues. Vraiment, c'est un album qui fait du bien, parce qu'on sent la douleur, et on sent la rage, la colère, et ça fait du bien en fait de pouvoir extérioriser ça à travers la musique. Donc vraiment, je vous conseille d'écouter West End Girl de Lily Allen. Écoutez-le du début à la fin, sans être en shuffle, parce que vraiment ça raconte une histoire, c'est parfait. Ensuite, bah, je sais pas si je vous ai déjà parlé de mon film préféré de tous les temps, c'est-à-dire Titanic. Ouais, c'est super cliché, je sais, mais Titanic c'est vraiment le film que j'aime le plus au monde. Et là dernièrement, j'ai voulu le regarder avec mon fils de 15 ans. Et bah lui c'était la première fois, et puis moi ça devait être la 837e fois que je le voyais. Et comme à chaque fois, bah, je pleure comme une grosse madeleine. Et je pleure toutes les larmes de mon corps, comme si quelqu'un que je connaissais vraiment était décédé. Et ça me... C'est vraiment les grosses larmes. Et en fait, à chaque fois, ça me fait mais tellement du bien de pleurer comme ça. Comme si j'avais pas besoin de me retenir, il y a tout qui sort et ça fait tellement du bien. Ça nettoie les sinus et ça rend le cœur plus léger. Non, vraiment fait du bien de revoir Titanic après tout ce temps. Ça me fait trop du bien. Puis ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Enfant seul de Lorraine Bastide. Ça m'a beaucoup parlé, évidemment parce que ça parle de célibat, du choix de rester seule en tant que femme.
Mais autant j'avais déjà lu pas mal de bouquins à ce sujet, ça abordait toujours le sujet avec un point de vue plutôt spirituel, psychologique, ou bien dans le domaine du développement personnel. Et puis avec celui-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est très sociologique, très féministe, très engagé. Il y a beaucoup de colère à l'intérieur et ça fait du bien. C'est bien d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs axes pour aborder cette question-là. Moi, ça me fait du bien. Et je pense que moi, ça m'a aussi aidé à ressortir un peu ma colère sans enfouir tout ce que j'ai en moi. Et c'est hyper nécessaire, j'en ai vraiment besoin. Vraiment, je vous conseille. Il est vraiment, vraiment bien, c'est une pépite. Il vient de sortir. Je l'ai aussi acheté pour ma bibliothèque. Il est vraiment, vraiment top. Lisez ça. Et finalement, je voulais vous parler du thé que je suis en train de boire. Donc j'ai acheté ce petit set de thé chez Flying Tiger qui est hyper joli déjà. Mais en plus de ça, il y a du thé à la rose. J'adore le thé à la rose. Là, les sachets, ils sont ultra mignons. Par exemple, là, on a un petit écureuil avec un petit gland au bout comme ça. Il y en a, c'est des petites feuilles d'érable. On a des petits champignons et des petites citrouilles. How cute! Et puis vraiment le thé à la rose, mais qu'est-ce que je kiffe ça, c'est trop bon! Oh, c'est tellement bon. Et ouais, je me dis que ça peut faire un chouette cadeau à l'occasion de Noël qui approche. Moi, c'est un cadeau de moi-même à moi-même pour me réconforter et vraiment, j'adore. Ça fait tellement du bien de parler de tout ça. C'est comme avoir une amie avec qui discuter en fait. Et comme une discussion, c'est pas unilatéral, pensez à me mettre un commentaire là en dessous pour me dire un peu ce que vous avez pensé de tout ça, quel est votre point de vue par rapport à la pilule, par rapport au cycle menstruel. Ou alors écrivez-moi sur Instagram, c'est @alittledeli, et puis on peut discuter ensemble. Et j'espère que vous partez de cette vidéo avec des énergies positives, de la sororité, et puis aussi des conseils de musique et de lecture et de thé. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de ma chaîne et vous abonner également. Et puis on se retrouve tout prochainement, hein. Allez, bye bye!